Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter pendant toute une semaine des idées de repas simples et équilibrés pour les étudiants. Enfin je vous dis pour les étudiants mais ça peut servir pour tout le monde. C'est juste que j'ai décidé de faire pour les étudiants parce que je suis personnellement étudiante et je sais que habituellement on a tendance à se retourner vers la solution de facilité qui sont les pâtes. Mais je vais vous montrer que on peut rester dans la simplicité en faisant autre chose sans se compliquer la tête à trouver des trucs très sophistiqués. On peut faire des choses simples mais différentes des pâtes. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que c'est vrai que moi, depuis que je suis à l'université, c'est ma deuxième année maintenant comme vous le savez, je fais majoritairement des pâtes. Et là ça fait 2 semaines il me semble que j'ai commencé à chercher vraiment des idées pour changer parce que j'adore les pâtes et je pourrais en manger tout le temps. Mais j'avais envie de diversifier un peu mes repas. Du coup je me suis dit pourquoi ne pas les partager en vidéo parce que ça pourrait servir à d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Alors au menu ce soir nous avons des faritas ou burritos ou tacos, enfin bref appelez ça comme vous voulez. Du coup là j'ai les tortillas, donc dedans je mets du poulet, des poivrons rouges, des épinards, j'en fais de différentes manières, donc j'en fais des cuits et des pas cuits pour avoir un effet un peu croustillant salade et des morceaux d'oignon. Ensuite j'ajoute aussi de la sauce, donc celle-ci était fournie avec le kit et je la trouve très bonne, c'est la salsa qui est un peu rouge, bon je vous montrerai après. Et ensuite j'ai du guacamole, voilà donc c'est parti. Du coup voilà ce que ça donne. Maintenant il ne reste plus qu'à le rouler. Généralement je m'en fais 2, du coup bah, ça c'est un premier. Après il reste encore des restes de ce que j'ai cuit ici. Du coup si j'ai encore faim j'en fais un deuxième. Et voilà, donc bon appétit. Alors ce soir je vais faire des pâtes au poulet et à la crème fraîche parce qu'il me reste un morceau de poulet que j'ai entamé hier soir. Du coup je vous montre ça. Alors ensuite pour les pâtes j'ai une technique que je voulais partager parce que je sais que pas beaucoup de personnes y pensent. Donc j'utilise une bouilloire et je fais tout simplement chauffer l'eau dans la bouilloire avant de la mettre dans la casserole. Je trouve que ça va beaucoup plus vite parce que lorsqu'on la met dans la casserole il faut attendre que ça bout et en général ça met à peu près 10 minutes environ, alors que dans la bouilloire ça met 1 ou 2 minutes et ensuite je la mets dans la casserole et c'est déjà chaud. Du coup voilà, petite astuce.
Je viens rajouter des épices. Ça après c'est selon votre goût, mais moi j'adore les épices, je trouve que ça met beaucoup de goût. Du coup ben voilà, celle que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire l'assaisonnement pour poulet. Et ça je sais pas trop c'est quoi, je l'ai trouvé que ici, je sais pas comment ça s'appelle en France, mais en tout cas c'est très bon. Du coup je fais un mélange des deux, je dirais une pincée de chaque. Et voilà, donc c'est une recette simple et rapide à faire, mais franchement je trouve que le résultat est super, moi j'adore ça. Donc pour ce soir c'était des pâtes parce que j'ai voulu vous montrer aussi quelques recettes de pâtes. Il me semble qu'il y en aura 2 dans la semaine, et après le reste des jours ce sera des recettes plutôt variées pour changer des pâtes comme je vous disais. Du coup voilà, donc moi je vais manger et je vous dis à demain. Alors au départ j'avais prévu de vous montrer que mes repas du soir, mais là j'ai reçu ma commande Amazon où il y avait mon blender donc pour faire les smoothies. Donc j'avais envie d'essayer et de vous montrer, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Du coup là je vais m'en faire un banane mangue épinard. C'est la première fois que je teste, donc on va voir ce que ça va donner. Alors voilà ce que ça donne, du coup j'ai plus qu'à dévisser le truc qui permet de hacher les aliments. C'est super pratique, ça va super vite. Bon par contre vu que c'est la première fois que je l'utilisais, je savais pas trop quelle dose mettre pour les fruits et les épinards. Du coup il n'y a pas beaucoup de smoothies, il n'y a que ça, donc je verrai pour la prochaine fois. Mais voilà, du coup maintenant je vais goûter ça et je vais vous dire ce que j'en pense. Je trouve qu'il est super bon. Idéalement, je vous conseille de le mettre au frigo quelques minutes pour que ça refroidisse un peu. Personnellement, je préfère quand c'est plus frais. Mais en tout cas, le mélange est super, j'adore. Du coup, si ça vous intéresse, c'est le Blend Active de chez Breville. Je l'ai trouvé sur le Amazon anglais, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos si je le trouve sur le français aussi, si ça vous intéresse. Parce que je trouve que c'est super pratique. Mais après, sur Amazon, vous en avez plein comme ça, où vous avez la gourde intégrée, qu'il n'y a qu'à le mettre sur le support. Et enfin bref, je pense qu'ils marchent tous de la même façon. Alors ce soir j'ai prévu de faire un pavé de saumon avec du riz, donc saumon à la vapeur, et pour ça j'utilise ce petit truc de la marque Le Cué, je sais pas si vous pourrez bien voir, et je trouve que c'est super pratique parce que vous avez qu'à mettre le saumon dedans, assaisonner comme vous voulez, et ensuite vous mettez au micro-ondes 2 minutes et c'est cuit et c'est super bon. Du coup je vais vous montrer comment je fais le saumon avec comme accompagnement du riz. Ensuite, une fois que j'ai assaisonné comme je veux, je regarde dans le guide du petit truc vapeur pour voir la cuisson et le nombre de cuillères d'eau qu'il faut mettre, parce qu'il faut mettre de l'eau au fond pour que la vapeur puisse se faire. Du coup moi c'est un saumon de 125 grammes, donc il faut mettre 4 cuillères à soupe d'eau et il faudra le laisser 2 minutes au micro-ondes. Et voilà le résultat, c'est super rapide à faire, en tout ça m'a pris 10 minutes, donc le temps de la cuisson du riz, et c'est
tellement bon, j'adore ça. En plus avec les petits assaisonnements ça rend le saumon encore plus goûteux et voilà, donc c'est très simple mais efficace. Du coup c'est tout pour la recette de ce soir. Hello, alors je viens de rentrer des cours et j'avais envie d'un petit goûter, donc je me suis dit que j'allais tester un autre smoothie. Du coup là j'ai mis des fraises, des bananes et du lait d'amande comme hier. Du coup on va voir ce que ça donne. Alors il a une très jolie couleur parce que du coup les fraises donnent cet effet un peu rouge rosé et en plus je viens de goûter, il est super bon. Du coup le mélange fraise banane avec le lait d'amande je vous recommande. Alors ce soir j'ai prévu de faire des pâtes aux crevettes et aux épinards, même si j'ai plus beaucoup d'épinards, mais bon ça devrait le faire. Et j'ajoute aussi un peu d'oignon, donc je vais vous montrer comment je fais ça. J'avais trouvé cette recette sur Pinterest il me semble il y a quelques temps de ça et je l'adore. Et voilà le résultat. Bon, comme je vous disais, dommage, il me restait pas beaucoup d'épinards. Habituellement il y a un peu plus de verre, j'aurais dû aller en acheter mais je pensais pas qu'il m'en restait si peu. Enfin bref, voilà ce que ça donne. Donc maintenant je vais aller manger, je vous laisse et je vous retrouve demain pour une nouvelle recette. Hello, alors ce soir j'ai prévu de faire une sorte de ratatouille, donc avec du riz, de la sauce tomate, des légumes et 2 œufs au plat. Donc je vais vous montrer ça. Et voilà le résultat. Bon, c'est pas très joli à voir parce que comme vous pouvez le voir, je suis pas vraiment douée avec les œufs. À chaque fois ça finit pas très bien, mais en tout cas c'est quand même bon. Et après tout c'est le goût qui compte, du look on s'en fiche un peu. Je suis pas un restaurant gastronomique donc bon c'est pas très grave. Du coup ben voilà pour le repas de ce soir. Je vous retrouve demain pour le dernier repas de la semaine. Hello, alors pour la dernière recette de cette vidéo, je vais faire des avocado toast accompagnés de brouillés aux épinards. Donc sur les avocado toast, je mets du saumon avec bien évidemment de l'avocat, sinon c'est pas un avocado toast. Après par dessus je mets un peu de citron pour relever le goût on va dire. Et ensuite donc les œufs brouillés, je fais un mélange de brouillés, d'épinards. Ah et j'ai oublié aussi, j'aime bien rajouter ça, le Philadelphia, je trouve que ça donne un petit goût parce que c'est bon, enfin ça fait un petit truc crémeux. Du coup voilà.
Et voilà ce que donne le résultat. Personnellement, j'adore les œufs brouillés avec les épinards et le petit Philadelphia. Et les avocats de toast au saumon, je suis trop fan. Du coup, ben voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. C'était le dernier repas. Donc on est samedi et la semaine se finit demain. Mais demain, je pourrais pas vous filmer de recettes parce que je ne suis pas sûre de manger chez moi. Du coup, ben j'arrête là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dirait une partie 2 de cette vidéo avec de nouvelles recettes et tout ça, si ça vous a plu. Et voilà. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous donner des petites idées. N'hésitez pas à mettre en commentaire les petits plats que vous aimez bien vous faire pour donner des idées aux personnes qui liront les commentaires et même à moi, parce que je vous avoue que c'est pas toujours facile de trouver des plats. Une petite astuce que j'ai, c'est de regarder sur Pinterest. Je tape recettes faciles et équilibrées et il sort plein d'idées. Et du coup, voilà. Une dernière chose que j'avais à vous dire avant de terminer la vidéo, c'est que je vous retrouve mercredi prochain à 13 h pour une grande annonce. Il s'agit d'un projet sur lequel je travaille depuis quelques mois maintenant et que je vais enfin vous révéler, donc j'ai super hâte. Du coup, n'hésitez pas à noter ça quelque part pour vous en souvenir et rester connecté parce que ça arrive très vite. Du coup, j'ai super hâte de vous parler enfin de tout ça parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Du coup, ben voilà, donc je vous retrouve mercredi prochain à 13 h pour cette grande annonce et en attendant, je vous fais plein de bisous. Thank you.